Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grâce à ma collaboration avec ICOM France, que je remercie au passage, j'ai l'occasion de pouvoir vous présenter ce petit récepteur, le ICR6. Récepteur large bande AM/FM qui couvre de 100 kHz à 1400 MHz. On voit les détails techniques ensemble tout de suite. Comme vous le voyez, donc je vous l'ai dit, l'ICR6 est un récepteur compact large bande. Couverture de réception de 0-100, donc de 100 kHz à 1400 MHz, enfin 1309,995, pour rester précis. Balayage hausse vitesse, donc 100 canaux secondes pour la fonction scan. Haut-parleur, donc 150 mW. Ultra compact, c'est vrai qu'il est relativement petit, relativement grande, autonomie pour des écoutes prolongées, 1300 canaux de mémoire et scanning à détection de voix. Voilà, autre caractéristique intéressante, donc on a des atténuateurs RF et filtres audio sur ce petit pocket. Je vais essayer de vous montrer tout ça en détail. Le ICR6 vous sera livré avec différents accessoires. On aura bien entendu une antenne. Donc le modèle qui sera livré, c'est ce modèle-là, la FAS270, antenne UHF VHF. Le poste est également fourni, comme on le voit, avec une batterie rechargeable et un adaptateur secteur. Voilà, et ici vous allez trouver quelques options, kit oreillette ou autres, que vous allez pouvoir commander sur le site ICOM. Mais voilà pour le contenu de la boîte. Et on retrouve ici également quelques caractéristiques techniques, les caractéristiques techniques d'écoute qui peuvent être intéressantes, avec les différentes plages de fréquences, les modes, etc. L'alimentation, la consommation, et tout ce qui des informations qui peuvent être intéressantes. Voilà. Et je vais donc tout de suite vous passer à la présentation en pratique de ce petit poste radio. Après la présentation technique, je vais donc commencer par vous faire une petite présentation, une petite prise en main du boîtier. Ensuite, on passera à l'étape programmation, comment rentrer des fréquences, et on finira avec la partie mémoire. Donc on est parti tout de suite pour la présentation du boîtier. Donc voilà notre petit boîtier, présentation déjà du petit boîtier. Sur le côté, ici, on a une touche fonction qui va bien sûr nous permettre d'avoir plusieurs fonctions. Et la touche squelch atténuateur. Donc pour le squelch et activer l'atténuateur. Sur le dessus, ici, on a une sortie haut-parleur. De l'autre côté, on a la sortie alimentation externe pour recharger notre batterie. Et donc sur le côté, sur la face avant, ici, on a les différents boutons. Donc les deux flèches qui vont nous permettre de régler le volume. Le bouton bande pour accéder aux différentes bandes, le bouton TS pour accéder notamment au step, régler le step, le bouton mode pour passer de FM AM et le bouton mémoire ici, pour passer du mode VFO au mode mémoire. Et je vais donc tout de suite vous montrer les différentes bandes et vous expliquer comment sauvegarder une fréquence. On vient donc de voir la prise en main les principales commandes du boîtier. Je vais donc tout de suite vous expliquer comment rentrer une fréquence, les fonctions VFO, le squelch et comment mémoriser cette fréquence. Donc première étape, on va sélectionner, on se met en mode VFO, voilà, VFO, donc on a ici PSkip qui s'affiche en haut, qui nous montre qu'on est en mode VFO. On va donc sélectionner la bande qu'on veut. Donc les bandes, vous pouvez soit sélectionner en faisant appui sur bande, soit vous restez appuyé sur bande et vous sélectionnez votre bande avec la molette ici. Donc on a, je vous l'ai dit, je crois 10 groupes de bandes. Donc on part de 1,6, ensuite on a la bande AM, la bande des 50 mégas, la bande radiodiffusion FM, la bande VHF, etc. Voilà, donc dans le principe, on va admettre que je veux rentrer une fréquence aviation. Donc je me mets sur la bande aviation.
Voilà. Donc, pour régler la fréquence, on est en mode VFO. Donc, on sélectionne déjà notre bande, ça vous l'avez compris. Ensuite, on va venir se mettre sur notre fréquence, tout simplement, la fréquence qu'on veut. Bon, je vais vous montrer juste un exemple. Donc, admettons que je veuille rentrer sans cette fréquence-là sur la bande aviation. Si mon step n'est pas bon, j'appuie sur la touche TS. Donc, à partir d'ici, donc là, je suis en 833 qui est le step bande aviation. Si mon step n'est pas bon, en fonction de la bande sur laquelle vous êtes, le sélecteur et vous changez votre step. Donc, je reste en 833, je valide, ça c'est fait. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner, avant de mémoriser, l'atténuateur qui est affiché ici. On voit, il y a marqué AT. C'est un atténuateur si vous avez un signal trop fort. Donc, ce bouton s'active ou se désactive en appuyant simultanément la touche fonction et la touche atténuateur. Voilà, je viens de le désactiver. Ensuite, niveau squelch, on appuie sur squelch. On va faire le réglage de notre squelch. Donc, j'appuie sur squelch. Et j'avais changé le mode. Donc, on appuie sur squelch. Voilà, auto. Et ici, on a les différents niveaux de notre squelch, jusqu'à 9. Ensuite, on repasse en automatique. Donc là, c'est le squelch qui calcule tout seul. Et là, le squelch ouvert. En général, moi, je laisse le squelch sur auto. Ça fonctionne très, très bien. Donc, sélection de la bande, on l'a vu. Sélection du mode, ça, on l'a vu. Le step, on l'a vu. L'atténuateur, on l'a vu. À partir de là, on va tout simplement faire un appui sur mémoire. On a les canaux qui s'affichent. On va sélectionner notre numéro de canal et il ne reste plus qu'à faire un appui prolongé sur la touche VM pour sauvegarder la fréquence qu'on a affichée ici. Voilà un petit peu pour une petite prise en main assez simple de ce Pocket qui a encore d'autres fonctionnalités, dont une fonctionnalité intéressante dont je vais vous parler tout de suite. On vient de voir ensemble la fonction sauvegarde de fréquence. Et je vais revenir sur la sauvegarde des fréquences en vous montrant une caractéristique de ce récepteur. Vous allez pouvoir enregistrer une fréquence relais avec le shift du relais. Donc vous allez pouvoir écouter la fréquence de sortie, la fréquence habituelle, et vous allez également pouvoir écouter la fréquence d'entrée. On voit la manipulation ensemble tout de suite. Voilà, donc là comme vous le voyez, je suis en mode 145-625, duplex moins. Donc pour écouter ma fréquence d'entrée, j'appuie tout simplement sur squelch, le bouton squelch atténuateur, et je me décale de moins 600. Ce qui me permet d'écouter la fréquence d'entrée du relais. Donc ça, c'est une fonction vraiment intéressante. Donc pour accéder à cette menu, à cette option, on va appuyer sur 7 pendant une seconde, le temps qu'on ait les menus qui s'affichent. Voilà. Dans un premier temps, ici, on va chercher l'option Expanded, voilà. Expanded, donc là, on a On qui s'affiche, donc cette fonction est bien activée. Si elle n'est pas activée, ou si vous voulez la désactiver, vous appuyez sur Fonction et vous tournez le bouton ici. Off, On. Voilà. Donc, on met cette fonction sur On. Ensuite, on va chercher la fonction Dial.
la fonction offset, pardon, je me suis trompé, Nachi. On va chercher la fonction offset. Voilà. Selon le même principe, on contrôle que notre shift est bien de moins 600, en l'occurrence pour un relais VHF. Donc le principe reste toujours le même. Si vous voulez changer le step, fonction, et avec le bouton là, vous changez votre step. Donc le step est bon. Ensuite, je vais chercher l'option duplex. Voilà. Et là, duplex plus ou moins. Donc là, je suis en moins. Si je veux le duplex plus pour un relais UHF, tout simplement fonction et je modifie. Duplex moins. Voilà un petit peu. Et pour valider, on ressort tout simplement en appuyant sur le bouton 7. Et à partir de là, quand je vais enregistrer cette fréquence 145 625 duplex moins, ces données seront enregistrées dans la mémoire telle qu'elle. Donc j'aurai juste à appuyer sur le bouton Squelch comme je vous ai montré pour écouter la fréquence d'entrée de ce relais. Je trouve cette fonction assez intéressante. Voilà un petit peu pour une prise en main de ce Pocket relativement simple. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu les fonctions scan et les fonctions mémoire. Je vais commencer par les fonctions scan. Donc scan, il n'y a rien de compliqué. Là je suis en mode VFO, donc si j'appuie sur scan, je scan en mode VFO. On va sortir du scan. Je peux changer de bande. Donc là, je suis sur la bande amateur. Je peux scanner, lancer mon scan à partir de cette bande-là, bien entendu. Je peux scanner en mode fréquence. Je peux définir des bandes de fréquence à scanner. Donc les possibilités sont vraiment énormes avec ce poste. Et je peux exclure certaines fréquences de mémoire du scan. Donc c'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire avec ce petit Pocket. Voilà, et je vais essayer de vous présenter, de vous expliquer un petit peu les fonctions mémoire. Après la sauvegarde des fréquences et la mise en mémoire d'un canal, je vais encore vous parler d'une fonction intéressante. Vous allez pouvoir créer des groupes de canaux, des banques mémoire plus exactement, dans lesquelles vous allez pouvoir stocker les fréquences que vous voulez. Effectivement, ce poste dispose de 1300 canaux répartis en 22 banques mémoire. Chaque banque mémoire, vous allez pouvoir y mettre les fréquences que vous voulez. Vous allez pouvoir lui donner un nom. Vous allez pouvoir donner un nom aux fréquences. Vous allez pouvoir afficher vos fréquences. Ça, on va y revenir tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. Bref, ce poste a encore énormément de possibilités. Donc, on voit ensemble tout de suite l'utilisation des banques mémoire. Je vais donc tout de suite vous montrer comment attribuer la fréquence qu'on a programmé tout à l'heure, le relais avec son shift, comment l'attribuer à une banque mémoire. Donc, première étape, on va appuyer sur VM pendant 1 seconde jusqu'à ce que notre logo mémoire clignote. Voilà, donc je sélectionne le canal 3. Ensuite, j'appuie sur Mode et je sélectionne avec le sélecteur là, s'il n'est pas affiché, l'option banque. Donc, la banque s'affiche ici. Vous allez pouvoir modifier la banque et le numéro avec le sélecteur. Bande, voilà, pour changer la bande. Et sélecteur pour changer le numéro de canal. Donc, là, je suis peut-être allé un peu loin. Je voulais le mettre tout de suite dans la bande A, tout simplement. Bande A. Sous canal 1. Et tout simplement, je valide avec le bouton VFO mémoire. Voilà, donc cette fréquence vient d'être enregistrée dans la banque A, canal 1. Voilà un petit peu pour le fonctionnement des banques. L'avantage des banques, c'est que vous allez pouvoir mettre les fréquences que vous voulez et scanner uniquement ces fréquences-là. Ça peut être assez intéressant. Au lieu de scanner toutes les mémoires ou des choses qui ne vous intéressent pas forcément, vous allez pouvoir créer vos propres banques avec les fréquences qui vous intéressent.
Donc c'est plutôt intéressant, hein. Voilà, il faut savoir également que ces banques, vous allez pouvoir leur attribuer un nom, que vous allez pouvoir attribuer un nom à chaque fréquence. Donc tout ça, je vous laisse lire la doc un petit peu pour ça, parce que sinon la vidéo sera vraiment trop longue, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce petit Pocket, hein. Et je vais juste encore vous montrer deux fonctions intéressantes de ce poste. Concernant les canaux mémoire et les banques mémoire, juste une petite option encore avant que j'oublie, avant de passer au reste de la présentation. Donc, vous allez pouvoir sélectionner pour les canaux et pour les bandes, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir leur attribuer un nom. Et ensuite, vous allez pouvoir faire le choix de l'affichage, ce que vous voulez afficher, hein. Le nom de la fréquence, le nom de la bande, etc. Donc pour ce faire, vous sélectionnez tout simplement votre canal mémoire. Par exemple, là je suis sur la banque A2 comme on le voit. Et je vais tout simplement appuyer sur la touche fonction et la touche bande. Donc j'appuie sur fonction et j'appuie sur bande. Et là, comme on le voit, il m'affiche soit le nom du groupe, soit le nom du canal, etc. Soit le nom de la fréquence, hein. Donc voilà un petit peu pour les options, je vous le remonte encore une fois. Donc le nom du groupe, le nom de la fréquence, le numéro de canal et la fréquence en elle-même, hein. Donc voilà un petit peu pour les options que vous allez pouvoir afficher, hein. D'où l'intérêt des groupes de fréquences en fait, hein. Voilà, et je vais donc encore passer à deux fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Comme il y a un petit peu de trafic, j'en profite rapidement pour vous faire écouter un petit peu la qualité audio en VHF, hein, sur le relais local. Donc c'est vraiment clair et net, hein. On a vraiment, au niveau audio, quelque chose de vraiment super, hein. En bande aviation, je vous avais déjà montré, je crois. Voilà un exemple de réception aviation, toujours sur l'antenne d'origine du poste, hein. Je ne suis pas branché sur l'antenne Discone extérieure, toujours l'antenne d'origine. Et j'arrive à recevoir l'aéroport qui est à peu près à 40 km de chez moi dans d'excellentes conditions, comme vous l'avez entendu, hein. Aussi bien la tour de contrôle que même les avions au sol, hein. Ça marche super bien. Super sensibilité pour ce petit récepteur, hein. Voilà pour la présentation de ce petit récepteur ICOM IC-R6. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce petit récepteur. Là, je vous ai fait une petite prise en main assez rapide. Ce poste a encore beaucoup de possibilités, notamment brancher bien sûr une antenne externe dessus. Il y a une fonction pour ça dans le menu. Il y a encore pas mal d'options que j'ai zappées qui sont très intéressantes, donc n'hésitez pas dans la documentation. Je vous mets la documentation en description dans le lien, bien sûr, comme d'habitude, hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je remercie encore une fois ICOM France pour me faire parvenir ce matériel et me permettre de réaliser ces vidéos. Et je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.